Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tuto numéro 29 de cette série, donc Blender A à Z. On a vu donc précédemment, on a travaillé sur les textures, on a travaillé sur la modélisation, on a modélisé un tonneau. Et on va continuer à modéliser et donc utiliser des outils. Et là, ce que je vous propose de modéliser, c'est, vous voyez, une table basse avec donc un couvercle, enfin le dessus en verre, hein, et le dessous. Donc ça, c'est une table basse qui a existé dans les années 70-80, je crois. Hein. On pouvait retrouver ce type d'objet design. Donc on va modéliser ça, et cette fois-ci, on va y rajouter la lumière. Donc on va travailler également sur l'éclairage. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un éclairage studio. Je vais vous proposer de télécharger sous cette vidéo un fichier avec des éclairages studio, donc que l'on utilise pour mettre dans le monde, et ça donne directement un éclairage comme celui que vous voyez. Et on peut y rajouter des lumières, donc on va voir tout ça en détail, et vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier l'importance qu'il y a à donc bien gérer l'éclairage. Je vais vous faire voir donc différents types de rendus que j'ai créés avec cette table basse, et donc différents types d'éclairage. Donc j'ai utilisé plusieurs types de rendus studio, hein, enfin d'éclairage studio. En voilà un premier. Donc là on voit un aspect plutôt assez fade. Maintenant je vais vous faire voir d'autres éclairages. Donc voilà, là on a toujours un éclairage studio mais complètement différent, hein, donc qui est beaucoup plus lumineux. Ici on a l'éclairage donc HDRI que vous avez normalement téléchargé. Si vous me suivez, vous êtes abonné, je vous ai donné donc cet éclairage Forest en téléchargement. Donc voilà ce que ça donne avec Forest. Là on aurait plutôt un éclairage donc du jour, un éclairage du jour, et on va revenir dans des éclairages donc ici uniquement avec des lampes. Là je n'ai mis que des lampes, donc j'ai mis ici une espèce de lampe verte ici au-dessus, hein, c'est un éclairage aussi, et j'ai mis donc des plans avec de l'éclairage de différentes couleurs. Voilà, c'est ça. Donc on voit là, bon là j'ai rajouté ici de l'argenté, du doré, hein. Mais encore une fois, ici c'est un éclairage studio. Je vais vous les faire voir, hein, donc on voit un autre type de rendu. Ça c'est un éclairage pareil lampe, hein, uniquement lampe, pas studio. Donc on voit tout de suite que suivant le choix que l'on fait, là encore c'est un éclairage studio, hein, suivant le choix que l'on fait, on va obtenir donc des résultats totalement différents. L'aspect est complètement différent, et d'où l'intérêt évidemment de bien gérer la lumière. Donc je vais vous faire voir le dossier que vous allez télécharger, et on va travailler sur la lumière. Voilà le dossier en question. Donc ce sont des fichiers type HDR, hein. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je vais en passer plusieurs. C'est ça, hein, voilà, donc on les met à la place du monde, hein. Quand on va dans le monde, vous allez chercher ces textures-là et vous allez avoir des effets complètement différents sur les objets. J'aime bien cela, et cela rentre bien. C'est un peu une espèce de garage, hein. Voilà. Donc on va travailler là-dessus, et on va donc commencer par modéliser notre table basse, ce qui va nous permettre également d'utiliser des outils dont je n'ai pas forcément toujours parlé, mais c'est le but, hein, de A à Z. On va commencer, donc on modélise maintenant, et on passe donc, j'ai envie de dire, de la théorie à la pratique, hein. Voilà, donc toujours sur Blender 3.0. Alors pour modéliser notre table, on va utiliser un cylindre, hein, donc voilà, vous faites Shift A, Mesh, cylindre, ou alors vous allez ici donc dans Ajouter, Mesh, cylindre. Là, on a notre cylindre. On va renverser notre cylindre pour le mettre à plat en faisant un RY 90. Puis ici, on va faire une surface SX, là. Et comme on l'a modifié notre cylindre dans le mode objet, j'ai déjà expliqué que quand on fait ça, il faut automatiquement faire un CTRL A et venir chercher ici toute transformation. Voilà. Donc maintenant,
la forme de l'objet et l'emplacement de l'objet sont bien donc enregistrés comme étant valables par Blender. Ensuite, on va donc aller ramener notre objet en mode Edit, Tab, et on va donc transformer les embouts ici. Vous allez supprimer en mode face, vous sélectionnez les faces, supprimer cette face-là et cette face-là, X face, là. Puis ensuite, mode arrête, on sélectionne les bords, Alt, un clic droit, de l'autre côté pareil, Shift, Alt, un clic droit. Ici, on passe dans le mode individuel, là, et on va faire ES, je bouge ma souris, donc extrude surface, ES une nouvelle fois, et ES une nouvelle fois, et 0 pour fermer, là. Je reviens ici dans le mode barycentre. Ensuite, je vais sélectionner une face ici, mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, soit le 3 au-dessus d'AZERTY, soit ici en bas, je clique sur cette icône, et je vais faire ici, donc on va incliner les faces. Alors, je vais vous faire voir un outil qui s'appelle l'outil cisailler, et qui va permettre donc d'incliner des faces sans que avec des angles bien précis. Alors, ici, je vais ici aller chercher coplagnard. Donc voilà, pour sélectionner tout ça. Coplagnard, je rappelle qu'on peut retrouver ici, lorsqu'on va donc dans similaire, coplagnard, ça permet de sélectionner toutes les faces qui sont donc dans le même alignement. Je me remets en vue 1. Et on va voir à quoi sert l'outil cisailler. Donc par exemple ici, si je voulais incliner le bout ici, je ferais par exemple, on va imaginer que je fasse une rotation R. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que là, ça déforme carrément tout le tube. Donc en utilisant cisailler, que je vais pouvoir retrouver dans transformer ici, par exemple, hein, et cisailler, on retrouve où es-tu mon petit cisailler? Là, voilà. Donc vous avez même le raccourci, hein, majeur CTRL ALT S pour ceux qui veulent utiliser le raccourci. Et donc moi, je l'ai mis dans mon menu ici des préférences. Je bouge ma souris. Et voilà ce qui se passe. Donc là, je vais fixer l'angle dans lequel je veux que mon inclinaison se réalise. Un clic gauche, je libère. Automatiquement, cette fenêtre est venue s'ouvrir et je vais modifier, chercher une valeur ici pour pouvoir donc trouver l'inclinaison que je veux. Donc moi, je les ai mis à 0.7. Voilà. Il faut voir cette inclinaison-là. Si j'avais voulu une inclinaison à 45 degrés, j'aurais fait 0.5. Voilà. Si je mets 1, ben non, voilà, c'est ça, 1, ça va me donner une inclinaison à 45 degrés. Hein. Voilà, moi je vais mettre, oh, allez, on va garder 1, oui, tiens, pourquoi pas, allez, je garde ça, 1. Donc là, j'ai une inclinaison 45 degrés. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sélectionne une face, puis je vais aller chercher coplagnard, vue 1, cisailler, et cette fois-ci dans l'autre sens. Et là, forcément, on voit qu'il y a une valeur négative, donc je vais mettre -1. Là. Voilà. Donc là, on voit bien que si je faisais extrude GZ, voilà, j'ai bien une inclinaison à 45 degrés. Une coupe en fait, voilà. CTRL Z, je reviens en arrière, là, je recommence. -1. Là. Donc j'ai un premier tube, on va dire. Je vais le biseauter. Je sélectionne le mode arrête, Alt, un clic droit,
ici, et Alt, Shift, Alt, un clic droit ici. Donc les deux sont sélectionnés. Et comme j'ai validé en mode objet la forme définitive de mon tube, je vais pouvoir faire un CTRL B sans avoir de problème. Là donc, faire un biseau. Voilà, pour avoir arrondir un peu les bords ici. Ensuite l'objet, on va pouvoir, donc là je suis en mode objet, hein, je vais le lisser, ombrage lissé, et ici je vais aller donc en cliquant sur cette icône, le triangle normal, et comme d'habitude on sélectionne 30 degrés. Voilà. Voilà, bah, j'ai mon premier cylindre, j'ai envie de dire. Je peux, ouais, je le réduirai après, parce que là c'est très grand évidemment. Là il fait plusieurs mètres, hein, parce que là si je me mets en vue de dessus, grosso modo, mon truc il doit faire 1, 2, 3, 4, 5 mètres, quelque chose comme ça. Enfin bon. Alors je vais dupliquer cet élément dans le mode Edit. Hein. Alors je sélectionne tout. Shift D. Je bouge ma souris et je fais un clic roulette pour venir réaligner dans l'axe Y ici mon objet, donc qui correspond parfaitement à l'autre. Voilà. Donc je laisse un écart comme ça. J'ai donc, lorsque je retourne en mode objet, vue 1, j'ai donc ici mes deux premières. Alors là j'aurais peut-être pu le déplacer un peu plus. J'ai donc Y. Voilà. Il faut que je puisse les croiser, mais que tout ça... Alors pour savoir si ça va, je pourrais toujours faire un Shift D. Rotation. Oui, ça va le faire. CTRL Z, je reviens en arrière. G, Z, G, Y, là. Alors, je vais en même temps contrôler si j'ai pas de doublon quand même. Parce que là, je viens de bricoler un peu. M. Oui, j'ai dupliqué et en fait, j'ai créé des doublons. Alors, c'est pas l'importance, enfin voilà. Donc, maintenant, je vais directement maintenant appliquer un matériau. Donc, ici, matériau, nouveau. Et puis, voilà, je retire tout, rugosité, spéculaire. Et je vais mettre métallique à fond. Voilà, pour commencer. On va aller regarder ce que ça donne. Ici directement. Voilà. Donc je rappelle que en fond d'écran, j'ai toujours ma texture ici, Forest. Hein, donc je vous ai mis en téléchargement il y a quelques temps hein, déjà. Je vais la cacher en cliquant sur caméra. Alors je dis ça, voilà. Ça me donne ceci. Maintenant, on va pouvoir se mettre en vue 1. Et on va continuer à empiler les éléments. Donc, je me mets en vue 1. Je vais le réaligner par rapport à l'axe X ici en faisant un GZ. Hein. Voilà, je me positionne pour être au-dessus pile du X ici. Shift D, je duplique. Je viens positionner comme ceci. Donc là, je vais mettre comme ça, on verra mieux. GZ, pardon, là. Et je le mets pile poil en essayant de faire d'être au plus proche. Puis une rotation sur Z, RZ, 90. Là. Alors, bon, on vient de voir une chose qui je me suis planté, donc je vais supprimer ça. Shift X, supprimer. Et je vais donner un axe, puisqu'on voit bien que l'axe ici de rotation de l'ensemble se situe sur ce tube là. Donc je vais modifier cet axe de rotation en allant dans Objet, définir origine vers géométrie. Là, donc la géométrie de l'ensemble des deux tubes. Et on voit que maintenant l'axe de rotation est pile poil ici. Je vais juste recentrer mes objets ici en faisant un Shift S. Donc le curseur, il faut qu'il soit donc au centre du monde, il y est. Shift S, sélection vers curseur.
Voilà, j'ai réaligné, recentré mon objet. Je me mets en vue 1 et je recommence ce que j'ai fait. Donc GZ, je viens positionner au-dessus de l'axe X, là. Puis Shift D, GZ. Puis RZ, 90. Et cette fois-ci, tout va bien. Ensuite, on va tout sélectionner, les deux. Shift D, je duplique et GZ, je viens. GZ, positionner comme ceci. Et une nouvelle fois, Shift D, GZ. Et voilà. Donc ça va nous donner ça. Maintenant, on va modifier les longueurs. Parce qu'en réalité, ce qu'on doit obtenir, je me mets en vue 1 ici, c'est une inclinaison comme ceci. Vous voyez ? Donc très simple. Maintenant, je peux sélectionner les éléments un par un et voir modifier les longueurs. Par exemple, ici, je vais modifier la longueur sur le long de l'axe X, qu'on voit là, hein, vue 1. SX, j'agrandis. Voilà. Et celle-ci est pareil. SX, j'agrandis. De manière à avoir ici, vous voyez, ce type d'inclinaison-là. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Je me mets en vue 3. Là. Celle-là, je l'agrandis. S. Donc cette fois-ci, Y. Là. Et maintenant, pareil, S, Y, celle-là. Voilà, je le fais à vue d'œil. Hein. Voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir ajouter le sol maintenant. Simplement, on va faire Shift A par exemple, Mesh, Plan. Je rajoute un plan. Le plan S, surface du plan. J'agrandis. Et on va rajouter un nouveau plan pour faire le dessus de la table en faisant, pareil encore une fois, Shift S, Contrôle, qu'est-ce que je fais moi? Shift A, pardon, oui. Shift A, j'ajoute un nouveau plan. GZ, je le déplace au-dessus. Surface, S. Je vais me mettre en mode transparent pour qu'on puisse bien voir vue de dessus. Voilà ce que ça donne. Donc là, je peux modifier la surface. Hein. Je vois tout, le dessous, le dessus. Vue 1, GZ. Donc je viens positionner juste au-dessus. GZ. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir passer. Alors là, je vais faire un CTRL A, puisque là, j'ai modifié mon plan. Je l'ai modifié dans le mode objet. Donc je vais faire CTRL A, toute transformation. Je repasse dans le mode Edit. Et cette fois-ci, on va revenir là pour qu'on puisse y voir quelque chose. Je vais faire un extrude. Dans extrude, je mets une épaisseur. Directement, je bouge ma souris vers le haut. Hein. Là, je suis dans l'axe. Hein. Je vais recommencer. Extrude, je bouge tout de suite ma souris vers le haut. Et là, je vais modifier la surface S, ce qui fait que, automatiquement, je viens de créer un biseau. Alors, on va lui attribuer un... Alors, je peux modifier l'épaisseur. Hein. Si je fais, donc, maintenant, je sélectionne tout. A, S, Z. Je peux la mettre plus ou moins épaisse. Donc, à partir de là, il faudrait que, évidemment, que je la repositionne G, Z. Comme il faut au-dessus, ben voilà. Donc il y avait des plaques de verre assez conséquentes parce que fallait qu'elles soient lourdes. Hein, donc je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais c'est une table, c'est des tables basses que l'on pouvait trouver dans les années 70-80. Et donc voilà, donc qui étaient très souvent signés par des designers très connus. Alors on va lui mettre une transparence à notre plan ici. Et là, cette fois-ci, au lieu d'utiliser le BSDF guidé, on va utiliser, donc vous allez dans Matériaux, vous faites Nouveau. Donc là, automatiquement, on a le BSDF guidé qui est venu s'installer, sauf qu'on va utiliser autre chose. Là, BSDF guidé, vous faites un clic gauche sur le point vert, et vous allez aller chercher BSDF vert. Voilà.
Et là, à partir de là, on voit que on a de la transparence. Il suffit de mettre la rugosité à 0. Et voilà, vous avez du vert. Donc, plusieurs possibilités avec le vert. Ici, on a, vous voyez, des aspects qui sont différents. Par exemple, si je mets dur, c'est dur, donc pas la peine de bouger la rugosité. Vous voyez que ça ne changera rien. Par contre, si je mets de la rugosité et que j'utilise par exemple Beckman, là, vous voyez, j'ai une espèce de flou. On va utiliser maintenant GGX. Alors, c'est très peu, le changement n'est pas très flagrant, mais il existe. Hein. On le voit dans la brillance, là, vous voyez. C'est plus du tout la même chose. Donc après, voilà, il faut jouer avec ça. Hein. Très honnêtement, moi je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, chacun après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi je vais au plus... Alors on peut modifier toujours les angles ici, hein, du biseau. Par exemple, je sélectionne, ici je vais faire une surface. Je trouve que mon biseau est peut-être un peu trop violent. GZ, surface GZ, je peux, voilà. S, surface. Petit biseau. Allez, je vais garder ça comme ça. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire joujou avec l'éclairage. Donc l'éclairage, on a ici l'éclairage donc Forest. Donc Forest, hein, celui que je vous ai donné en téléchargement. Je vais même rajouter maintenant une caméra, évidemment, parce qu'il faut mettre une caméra. Hein. Puis CTRL ALT 0 pour positionner la caméra. G, je viens la remonter un peu. Ici, je vais modifier l'objectif, l'agrandir, la diminuer, avec cette valeur-là. Voilà, donc je vais garder ma caméra positionnée comme ça. Le plan S, je vais l'agrandir un peu. Le plan, voilà, au sol. Je vais lui donner aussi un matériau. Voilà, je vais juste mettre du spéculaire à fond, là, pour renvoyer l'éclairage donc du monde, et en même temps on le voit ici les tubes, l'ombre des tubes, hein, voilà. Allez, on va changer l'éclairage maintenant, le monde, et on va aller chercher un studio. Donc là, si je supprime, voilà ce que ça donne. Il va falloir faire attention parce que quand je vais vouloir ouvrir un dossier, automatiquement ici je vais décocher l'enregistrement automatique des fichiers extérieurs. C'est-à-dire que là, si je fais ouvrir, ben non, là pour l'instant ça marche, donc c'est pas un problème, mais on va voir qu'après ça marche plus. Hein. Studio, et là c'est ce que vous allez donc télécharger sous cette vidéo. Vous allez chercher donc une texture, peu importe. Celle-là va être très lumineuse, là, et voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien que je vais être obligé de voir peut-être modifier la force ou pas, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, toujours pareil, hein. Mais voilà, si je diminue la force, ben voilà ce que ça donne. Je peux donc m'amuser par exemple à diminuer la force, mais à rajouter un autre éclairage en plus, puisqu'il faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'un éclairage qui est trop fort vient complètement annuler les autres éléments éclairants dans la scène. Donc là, si je rajoute ici un point, une zone par exemple, si je fais un GZ, que je la remonte ici, ma zone, surface, j'agrandis, S, voilà, et je vais ici modifier sa luminosité, voilà, regardez ce qui se passe, ça va éclairer, et ça va commencer à éclairer sérieusement quand la lumière sera plus forte sur le plan que sur le monde. Et là pour l'instant il n'y a rien qui change. Donc ça veut dire qu'il va falloir en mettre. Là ça change un peu.
Alors pour savoir que si ça change, j'ai un truc qui est simple. Je vais mettre une couleur par exemple. Et là on le voit. Je vais baisser, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je baisse. Ici je vais m'en remettre à 10. Hein. Là. Parce qu'avec la couleur, on voit très bien que là, 10 ne donne rien. J'augmente, je vais mettre 100. Est-ce que ça commence à donner quelque chose? Rien. 1000. Je commence à avoir un éclairage. C'est-à-dire que là, je suis à la limite entre la force de l'éclairage du monde et la lampe. On va mettre 2000. Je vais peut-être augmenter la taille. Alors si je diminue la taille, on voit que je concentre un point de lumière. Si j'augmente la taille, j'étale la lumière. Donc ce qui veut dire aussi qu'en étalant ici la lumière, l'éclairage, je vais être obligé d'aller plus loin. Je vais carrément mettre 10 000. Voilà, là je commence à avoir de l'éclairage. Donc il faut faire évidemment attention à tout ça. Donc voilà, je vais remettre du blanc. Hein. Et voilà ce que ça donne quand je remets du blanc. Donc là j'ai beaucoup trop. Je vais remettre 5000. Et si je mets 2000, j'ai tout petit peu d'éclairage, on va dire. Mais bon, je vais garder ça parce que je peux toujours dupliquer le plan ici. Si je fais par exemple un Shift D, je duplique le plan de lumière, puis je fais, je l'ai dupliqué, je vais faire un GX pour venir le mettre comme ceci, puis une rotation sur Y, R, Y pour venir l'incliner. Et là, si je modifie la couleur, on voit qu'au sol, j'ai du rouge qui est venu se... Donc là, j'éclaire. Voilà, j'éclaire comme ça. Hein. D'où l'importance, c'est ce que j'ai expliqué déjà depuis le début, de gérer le déplacement. Hein. Vous avez remarqué que pour déplacer ma lumière comme il faut, je me suis pas posé de questions. Hein. Je sais très bien si je fais un GY, dans quel sens je vais bouger mon éclairage, ou un GX, parce que je gère, j'ai parfaitement en tête la disposition de ma scène, puisque je ne touche pas aux axes, je reste toujours avec les lampes dans les axes, les tables, les éléments, enfin tous les éléments restent dans les axes de la scène, et automatiquement pour déplacer les éléments, c'est extrêmement facile. Je sais tout de suite que si je fais un GX, je vais reculer ou avancer. Voilà. Alors ça c'est aussi c'est une question de confort. Hein. Voilà, je peux rajouter d'autres différents éclairages. Alors je vais garder ça, par exemple, et je vais aller rechercher donc un autre éclairage monde ici. On va aller chercher d'autres types d'éclairage. Celui-là par exemple. Allez, voyons voir ce que ça donne. Donc là, il faudrait que probablement que je rajoute, que je revienne ici par exemple, modifier cette valeur-là peut-être en mettant 10 000. Là. Et puis l'autre également, celle-là, on va la mettre à 10 000. Voilà. On voit tout de suite ce qu'on peut réaliser. Hein. Il y a vraiment... donc maintenant je vais aller en chercher un autre, on recommence. Cette fois-ci il va y avoir beaucoup trop d'éclairage évidemment, puisque je remets du blanc. Donc je remets de la lumière, on va aller chercher un qui soit sombre, pas plutôt, on va dire, voilà. De manière à ce que ça soit pas trop éclairé. Si j'avais mis un plus blanc ici, par exemple celui-là, là on est... voilà. Hein. Là il y en a beaucoup trop, donc je serais obligé d'aller resélectionner les zones ici, et puis voilà, et modifier les valeurs. Et on va mettre 1000. Celle-là pareil, 1000. Donc dans l'éclairage, vous avez les points ici, hein. Donc ça, bon, si je sélectionne, si je rajoute un point, donc là je vais garder ça, voilà. Je vais rajouter
ici un point de lumière, G, Z, on le voit, il est ici, hein. La valeur ici, pour voir ce que ça donne en force, je mets du bleu carrément. Voilà, comme ça je vais voir ce que ça donne la force. Ici je vais me mettre à 500. Ouais, ou 5000. Qu'est-ce que ça donne 5000? Pas grand chose, c'est bizarre ça, comment ça se fait? Peut-être que si je modifie le rayon, et voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça. Quand on met un point, il faut penser qu'il y a le rayon. Plus on va étaler la lumière, moins elle sera forte. Plus on va diminuer le rayon, plus on va concentrer de la lumière à un point donné. Voilà, je pourrais par exemple ici doubler, je vais faire 10 000. Alors ça, faut pas oublier que dans les rendus, hein, évidemment, tout ça, ça joue. Hein. Si je mets un soleil, voilà ce que ça donne. J'ai transformé ma lampe en soleil. Là, je vais mettre 1000. Et encore même pas. Là, en fait, 100. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit toujours l'éclairage extérieur, parce que j'ai les espèces de rainures blanches, là. Les taches blanches, c'est l'éclairage extérieur. Je peux aussi modifier l'angle. Donc là, je modifie l'angle, hein, carrément. Le spot. Alors le spot, on peut modifier la puissance aussi. Donc là, je sais pas, je vais essayer le rayon également. Ben là, je vais le concentrer, plutôt concentrer le rayon et modifier la force. Ici, je vais mettre commencer à mettre 1000 pour voir. S surface. Donc là, il y a trop de lumière. Alors, je vais mettre 10 000. S. Donc là, on voit bien qu'il existe. Hein. Il est là. Hein. On le voit sur le sol, hein, ici. Hein. Donc ça passe à travers de la table du verre. Hein. Donc je vais augmenter le rayon. Là. Et la force, on va mettre 50 000 carrément. Là. Là, vous pouvez régler les ombres. Hein. Donc la taille du spot, on peut la régler ici. Hein, voilà. Moi, je fais surface, mais bon. Voilà, on peut régler la taille du spot ici. Mélange. Donc mélange, les bords vont être nets. Les bords du cercle, puisque ça fait un cercle. Je vais me mettre en vue dessus. Hein. Voilà. Là, ça va faire un cercle. Et mélange, le cercle, soit il sera flouté, soit il sera net. Voilà, il faudrait que j'attende un petit peu là pour avoir l'effet, mais voilà. Ça sert à ça. Hein. Fluidifier les bords de la lumière. Je l'ai transformé en zone, puisque maintenant, voilà, comme j'ai sélectionné, on peut transformer les éléments hein, directement en soleil, en zone. L'élément sélectionné va se transformer en zone. Là, je vais me remettre à 1000.
Voilà, j'ai un petit peu de jaune. Et puis changer, pourquoi pas, voilà. Donc, allez, je vais essayer ça. Ouais, j'ai un autre aspect complètement différent. Donc là, on voit bien que travailler sur l'éclairage, je mets un soleil. Voilà, j'ai ça, un soleil jaune, un soleil vert, un soleil blanc, ben là, hein, il va falloir baisser. Hein. Soleil, souvent, c'est rarement plus de 100, hein. C'est même plutôt près de 10, 20. Là, je vais mettre 10. C'est la valeur initiale, le soleil. Hein. Je vais baisser encore. Ou alors, là, comme j'ai trop d'éclairage, je vais aller dans le monde. Et je vais baisser la force du monde. Bah là, j'ai plus rien du tout. Donc, qu'est-ce qui m'éclaire si fort? Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Bah si, c'est le soleil. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? C'est bien. Ah, c'est le point. Le point qui est sélectionné qui me donne trop de force. Voilà. Voilà. Donc ce que vous avez intérêt à faire, c'est à faire des rendus, à vous exercer, à modifier les couleurs, les forces de lumière, les matériaux, voir ce que ça donne. Parce que là, on a des matériaux qui nous renvoient de la lumière. Mais évidemment, si j'avais sélectionné ici dans les matériaux, si je modifie le métallique, bah là j'ai plus beaucoup de renvoi de lumière. Alors on voit tout de suite que tout de suite ça m'a fait baisser la luminosité générale. Si je remets les métalliques, regardez la différence. Bah là c'était le plan, hein, mais voilà, je vais resélectionner ça plutôt et remettre du métallique. Voilà, on passe de quelque chose qui est brillant à quelque chose qui est fade. Pareil pour le sol, on voit que voilà, si je rajoute du métallique au sol, j'ai un aspect complètement différent ici. Ben, spéculaire, c'est la brillance, donc voilà, si je remets du métallique, je renvoie ma table ici sur le sol, mais je renvoie également mon éclairage. Donc si j'ai un éclairage trop fort, par exemple comme ici, si le rouge le met à, on va le mettre ici à 10 000 pour exagérer, voilà, ben voilà, je le retrouve aussi dans le sol, hein, donc ça. Et ensuite, vu de la caméra, allez, je vais changer la couleur, je vais mettre un bleu, tiens. Voilà, et après, bah, vous faites des rendus, et puis vous regardez ce que ça donne. Donc, je vous rappelle que vous téléchargez sous cette vidéo les textures studio, hein, et on va faire le rendu vite fait. Donc là, il va être assez long quand même. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Donc, F12, voilà. Donc petit à petit, les artefacts qu'on voit, là, les points, vont diminuer, hein, vont se résorber. Et on va finir par avoir un rendu correct. Là, on voit bien le biseau. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc prochainement, avec le tuto numéro 30, celui-là c'est le 29, on va continuer donc à modéliser des objets. Donc encore une fois, j'essaye de trouver des objets intéressants à modéliser. Donc là, on a un bel effet réaliste sur cette table basse. Amusez-vous avec ça. Et puis je vais chercher des objets, essayer de trouver des objets intéressants à modéliser pour la suite et continuer à travailler sur les couleurs, la lumière, les matériaux, etc. Donc petit à petit on rajoute des outils et puis également donc dans l'outillage, ça je vais fermer ça, ça ne sert plus à rien pour l'instant. Évidemment on va commencer aussi à voir un peu plus en détail ce que l'on peut trouver lorsque l'on rajoute ici
Alors, où est-ce que je vais? Là. Lorsque l'on rajoute des... Voilà, chercher la clé, ça, il faut que je me réveille. Hein. Des modificateurs, parce qu'on va faire un petit peu le tour là-dedans. On a commencé à voir certains modificateurs. Alors, vous allez voir dans les modificateurs, alors il y a ceux dont on se sert très souvent. Je pense que je vais travailler sur ceux dont on se sert très souvent aussi. Hein. En premier, pas tout d'un seul coup, parce qu'il y en a d'ailleurs que je ne dois même pas connaître, parce qu'il y a eu des rajouts hein, depuis un certain temps, avec lesquels je me suis jamais amusé. Tiens, celui-là déjà, volume tout mèche, parce qu'il va falloir que je me remette, que je me ressource. Mais bon, on va voir ceux qui sont ceux dont on se sert le plus souvent et qui sont donc intéressants pour gagner du temps quand on modélise. Voilà, merci à tous, bon courage. Et je vous invite donc au prochain tuto numéro 30. Merci.